Laissez-moi vous raconter le projet. Cette fois-ci, on part sur un projet modélisme, stylisme. J'ai eu un dessin. Laissez-moi vous raconter le projet. Cette fois-ci, on part sur, comme d'habitude, un projet un peu stylisme, modélisme, pas sur du vêtement, mais bien sur de l'accessoire. Un jour, j'ai entendu d'une oreille « Oui, moi j'adore les chapeaux !» Ni une ni deux, l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Je vais réaliser le chapeau de ses rêves ». Ni une ni deux, je lui demande un petit dessin que voici. Il est magnifique ce petit dessin, il est d'ailleurs exposé dans ma chambre. Donc je travaille sur le motif, je lui montre et j'avais pris le modèle sur une feuille, sur une branche de cerisier et il s'avère que ça serait plus ce style-là qu'elle recherche. Donc je modifie, je fais des modifications, on en parle ensemble, on discute. Elle me dit aussi qu'elle adorerait avoir un masque de kitsune. Sauf que je trouve le masque de kitsune, en soi, c'est une très bonne idée. Je prends l'idée en compte. Sauf que pour l'intégrer à la tige, je ne trouve pas vraiment d'idée pertinente. Je lui propose de plutôt mettre le kitsune en entier plutôt que juste le masque. Donc voici la seconde proposition, qui cette fois-ci lui a beaucoup plus plu. Ensuite, j'ai demandé à ma maman qu'elle m'imprime le petit modèle. Maintenant, l'objectif, ça va être d'utiliser un voile de transfert et de le transférer sur le tissu. Le voile de transfert, je viens de l'ouvrir. Donc ça se présente dans une petite pochette, comme ça. Et dedans, il y a des petits tissus et la petite explication pour comment on fait. Pour le tissu, alors sur le dessin, on voit que le chapeau, il est rose. Moi, je vais utiliser du rose, bien évidemment. Voilà, j'ai pas de tissu rose et sur Rouen, il n'y a pas, du moins à faire à pied. Il n'y a pas de magasin pertinent de tissu sur lequel j'aurais pu trouver un velours rose qui me convient. Donc ce sera du noir. En soi, la broderie, il y aura du rose dedans. J'espère que ça lui plaira. Enfin, normalement, on a vu ensemble, ça devrait lui plaire quand même si c'est pas rose. Sur ce, mission décalcage du dessin sur le papier transfert et après sur le tissu. Nous allons faire ça tout de suite. Ça y est, on est parti pour plusieurs jours, voire semaines, de broderie sur le béret. Je n'ai pas filmé toutes les sessions, mais sachez que j'ai brodé pendant longtemps. On se retrouve pour le patronage du béret. J'ai fait le patron, donc qui se compose d'un grand cercle avec un trou, un sans trou, et une petite bande qui sera pliée en deux. Après, pour mettre autour du béret, pour faire une petite bordure. Ça ressemble pas trop à un patron comme ça parce qu'il n'y a pas de valeur de couture. Mais j'ai galéré déjà à faire le cercle sans compas. J'ai pas voulu m'embêter avec à refaire un cercle juste pour que ça fasse joli et que ça ressemble à un patron. Oups. Après cela, j'ai découpé dans la toile le premier et j'espère dernier breton, parce qu'on va pas en découper des millions juste pour 2 ronds quand même. Et ça donne ça. Là dans le bon sens, c'est mieux. Donc là, il y a justement la petite bande que je vous parlais,
tisser comme ça. Alors là, je vous préviens, ça ressemble à rien, parce que déjà, le tissu, il est beaucoup trop fin. Et donc, ça ressemble pas du tout à ce qu'il faudrait, mais on a l'idée comme ça. Et sur le dessus, voilà. Faut imaginer cousu, sinon... il est peut-être un peu grand. Je vais sûrement le rétrécir, je vous en dirai des nouvelles. Pour finir, sur cette partie, j'ai continué ma broderie. Ce midi, j'ai fait juste le petit bout là, comme ça. Ça m'a pris 30 minutes à faire tout ça. Imaginez le temps que j'ai passé pour le reste. Mais c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Et franchement, habituellement, je fais pas de broderie parce que j'ai pas de but spécifique à faire. Juste une broderie dans le vide. Là, comme il y a un projet, en plus ça c'est un béret, enfin un projet vêtement, il y a un réel intérêt à faire une broderie. Je trouve ça super sympa à faire et ça détend, c'est satisfaisant. Un peu comme le crochet et le tricot finalement. Le prototype n'aura pas été de trop. Ça fait vraiment chef de cuisine là. À la limite, peut-être le plus le mettre comme ça, mais il est vraiment trop grand. Non, je vais rétrécir un peu ça. Bon, même si il y a le tissu qui fait que, on dirait vraiment une toque de cuisinier. Mais bon, quand même. Je reviens juste après. Quand j'enlève le petit truc, sauf que je me suis aperçue que j'avais oublié la petite fleur. Et là, je viens de la refaire, elle est toute moche. Donc je vais être obligée de recommencer, parce que là vraiment c'est vraiment pas beau du tout. Bon, ça y est, j'ai recommencé la petite fleur. Alors elle est où? Elle est là. Donc voilà. Là elle est beaucoup mieux. Le fil il est tendu à peu près partout pareil. Du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus lisse. Maintenant, on va pouvoir enlever carrément le cadre et tout ça. On va voir ce que ça donne. Il reste plein de petits trucs blancs. Faudrait que je lave le tissu pour vraiment bien tout enlever, je pense. En espérant que ça s'enlève. Parce que normalement, je rappelle, c'était pas fait pour ça le truc. Mais normalement, ça devrait. Comme c'est quelque chose de non tissé qui est vraiment très fragile, à mon avis, ça devrait le faire. Pas encore changé d'endroit. En ce moment, ma vie est un petit peu mouvementée sur ce point. Mais c'est pas grave. Ça y est, je suis retournée à Cholet pour cette année scolaire. Enfin, pas vraiment, puisque ça se finit quasiment au mois de mars. Est-ce qu'on peut appeler ça une année? Je ne crois pas. En plus de ça, je vais pas être souvent ici, parce que je suis en alternance. Donc mon entreprise elle va être à un autre endroit. Sur ce n'est pas le sujet. J'ai essayé de vous montrer ma petite broderie. Mais le truc c'est que là on la voit pas, je suis à contre-jour. Donc je vous montrerai ça ce soir quand il fera un peu plus nuit.
Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le patron que j'ai fait et commencer à découper. J'avoue, j'ai un peu peur de rater, mais bon, de toute façon, faut se lancer. Je vais entièrement thermocoller le béret parce que le tissu il est très souple et un béret normalement c'est quand même assez rigide parce que généralement on les fait dans des lainages. Or moi c'est du velours et pour avoir une bonne tenue sur le béret, mettre du thermo ce serait pas une mauvaise idée. Et en plus de ça, dans tous les cas j'aurais dû en mettre au moins un très fin pour pouvoir stabiliser ma broderie, qu'elle ne bouge plus. Donc comme ça, ça va avoir un double rôle. Ça y est, mon téléphone il n'a plus de place. Je voulais faire la transition caméra-téléphone sur une vidéo complète. Surtout que j'ai vraiment pas l'habitude, ça fait plusieurs fois que je recommence parce que j'ai pas de retour caméra, donc je vois pas du tout ce que je filme, ce que je cadre quand je filme dans ce sens-là. C'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Je voulais tester ce que ça donnait un petit peu avec une caméra. On va essayer de s'initier. Et là j'étais en train de thermocoller le béret. J'ai fini de tout découper. Ça sera la doublure qui est juste magnifique. C'est une sorte de doublure rose qui est quasiment de la même couleur que les petites fleurs de la broderie. Alors si ça, c'est pas parfait. Est-ce qu'on serait quand même pas trop mal à mon histoire? Il faut encore que j'enlève les petits fils qui sont dedans et il faut faire la doublure. Là, je vais aller au marché chercher mes petits légumes et je me remettrai sûrement un petit peu après pour finaliser tout ça.
la fin du béret. Il me reste plus qu'à le laver pour que vraiment enlever pour enlever toutes les petites impuretés qu'a laissé la toile. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le lave à la machine. Mais sinon, on est quand même pas trop mal, je pense. Avec le petit boui sur le dessus. Et la petite doublure rose à l'intérieur. Et bien évidemment, la petite étiquette méduse. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc petit projet terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Que vous êtes toujours d'attaque pour continuer à suivre mes aventures. Surtout que nous avons en préparation la robe appli pour la collection. J'ai tout juste commencé à débuter le patronage. Donc vous allez pouvoir suivre tout ça dans les prochaines aventures, les prochaines vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt!